Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 2 de la saison 3 de Dr Stone, un épisode culinaire, en un seul mot, je précise, puisqu'on va être focalisé sur le fait que, ça serait bien d'avoir de la bonne bouffe, et du coup il faut libérer un chef 3 étoiles, ça va être l'objectif de cet épisode-là, et Ryuzui va réussir à les convaincre qu'il faut libérer absolument son majordome. C'était très drôle ce passage-là, parce que ce soit le majordome, ou la façon dont Ryuzui pense à lui, c'est assez incroyable, puisqu'il dit, il s'appelle François ou Françoise, je sais pas s'il est français, je sais même pas s'il parle japonais. Tu te dis, mais mec, t'as ton majordome qui est tout le temps avec toi, tu sais qu'il fait de la bonne bouffe et tout, tu sais pas si c'est un homme, tu sais pas si c'est une femme, et tu sais pas s'il parle la même langue que toi. C'était incroyable. Franchement, ça m'a fait mourir de rire ce passage-là, et puis même, quand il libère Françoise, je crois, du coup c'est son vrai nom, parce que on voit bien que c'est une femme, en tout cas, j'ai ce sentiment-là, quand il va être libéré, la seconde où il est libéré, bam, il met la tenue et il part en direction du camp. Il sait pas où c'est, mais il y va quand même, c'était incroyable. Franchement, j'ai trouvé que les interactions qu'il y avait avec François et Ryuzui pour cet épisode-là étaient vraiment très drôles. En tout cas, il va se diriger vers le camp avec Gin qui va le suivre un peu. C'est Gin son nom, c'est ça. Il va le suivre péniblement parce qu'elle, elle va marcher pendant 2 jours non-stop. Je sais pas comment elle fait. Et je pense que l'autre, il lui a expliqué un petit peu la situation. Donc pareil, quand elle arrive au camp, elle réfléchit pas, elle pose pas de questions, elle arrive et fait « Salut, vous avez besoin de quoi ?» Bam, ok, vous avez besoin de pain, vous avez besoin qu'il dure pendant 10 mois, ok, on va le faire ça. C'était fou de voir la façon dont les trucs avançaient. Des fois, quand on regarde un animé ou un manga, on a le sentiment qu'il y a plein de choses un peu redondantes et un peu chiantes. Bon, voir la nana qui aurait dû avoir l'explication de toute l'histoire avec « Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est incroyable et tout ça », on s'en fout, on l'a déjà eu 30 fois avec d'autres personnages, donc c'est cool de passer, et en plus, ils font ça avec beaucoup d'humour. Genre vraiment, les gens sont là, mais comment ça se fait qu'elle pose pas de questions, comment ça se fait qu'il se passe ça. C'était vraiment très drôle, et on va nous apprendre, petit cours culinaire, on va nous apprendre à faire du pain. J'ai trouvé ça, alors après, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, mais c'était rigolo d'apprendre ça, même si je ferai pas de pain chez moi, non, je ne ferai pas de Senku Cola, et non, je ne ferai pas de pain à la maison, de Senku Pain ou de Françoise Pain, on va appeler ça comme ça. Mais je me suis quand même posé une petite question, c'est que Senku, il est capable de faire 1,5 milliard de choses. On l'a vu encore une fois dans cet épisode-là. Je veux dire, il fabrique il fait une montgolfière, il fait des machines, il fait du coca, il fait plein de choses. Il sait pas faire du pain. Je veux dire, même moi qui suis pas très doué, je sais comment ça fonctionne. Comment ça se fait qu'il arrive pas à faire... qu'il fasse pas le meilleur pain de la Terre, ça je dis pas, mais qu'il soit pas capable de faire un pain un minimum correct. Je dis ça par rapport à l'épisode précédent, en fait, plus que cet épisode-là, parce que qu'il ait pas la connaissance pour faire le bon pain qui permette de durer 10 mois sans moisir, sans être assis et tout, ça doit pas être évident. Mais quand tu vois les connaissances qu'il a partout, tu te dis que ça, c'est quand même le b.a-ba de la survie. C'est un peu surprenant qu'il le connaisse pas quand on voit toutes les connaissances qu'il a autour de ça. Mais c'est pas grave, ça nous permet de découvrir Françoise, dont j'étais convaincu quand j'avais vu le trailer que c'était une méchante, parce qu'elle avait pas forcément une tête très agréable. Non, je pense qu'elle est très drôle, comme tous les personnages qui ont été libérés, franchement, j'aime beaucoup. Et notamment le background qu'on va voir sur la journaliste, parce qu'on l'avait pas trop vu, elle, c'était elle qui, pour Tsukasa, elle libérait les gens de la pierre, elle choisissait qui on libérait, et là, en fait, on va avoir une explication un petit peu de son background, puisque il va demander, Ryuzui est malin, il va dire que même s'ils disent qu'ils ont plus de réserve d'acide sulfurique, je sais plus ce que c'est, pas de l'acide, mais les excréments, l'excrément de chauve-souris qui est un des ingrédients qui permet de libérer les gens de la pierre, ils disent qu'ils en ont plus, et ils se doutent bien que la personne qui fait ça, elle en a encore. Il dit, moi je suis vénal comme c'est pas permis, si j'avais en charge de faire ça, je garderais forcément une petite dose de côté, au cas où j'en aurais besoin, au cas où il y a une personne que je veux absolument libérer, et il se doute que la journaliste qui gère ça, c'est son cas, donc ils vont négocier pour obtenir cette fameuse dose. Ça va marcher grâce à Gin, encore une fois, qui est très malin et qui a réussi à manipuler, genre « Waouh, mais tu es incroyable, Senku, tu as réussi à faire ça, c'est formidable, vite, 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 on a besoin de cette dose-là. » Voilà, il manipule comme c'est pas permis, comme d'habitude, ce mec-là est vraiment très doué pour ça. Et elle va demander à ce qu'on fabrique un appareil photo. Et du coup, Senku va le faire, et c'est, encore une fois, je trouve qu'avec avec Dr Stone, c'est très drôle, parce que on apprend des choses, on a une histoire qui avance, chaque épisode fait avancer l'intrigue, tout le temps, et là, cet épisode-là, on a la création de miroirs, qui est nécessaire pour fabriquer l'appareil photo, et du coup, ils vont fabriquer l'appareil photo pour lui faire plaisir à la journaliste, sauf qu'il dit clairement, en fait, j'aurais fait ça quoi qu'il arrive, parce qu'on en avait besoin pour améliorer un petit peu la cartographie de la zone et trouver du pétrole. Comment elle sombre à ce moment-là.
Comment elle sombre au moment où il dit ça, genre mais non mais bas les couilles de toi, en fait j'aurais fait quoi qu'il arrive. Pareil quand elle dit c'est grâce à qui que vous avez du bon pain et que l'autre il répond tout c'est grâce à Françoise, elle dit non c'est grâce à ma dose à moi. C'était très drôle. Encore une fois, je trouve que Dr Stone, on a le parfait mélange entre de l'humour, de l'aventure et un peu d'action, un peu, pas beaucoup, là il n'y en avait pas énormément, mais je trouve que c'est vraiment très bien fait. Il y a pas de, j'ai pas le sentiment en fait que ça bascule trop d'un côté ou de l'autre. Vraiment c'est un très bon mélange, bien homogène. Et là bah on a l'apparition de l'appareil photo, des miroirs indirectement qui font plaisir aux gens, ils peuvent voir leur gueule. Et puis Ryuzu qui dit ouais grâce à ça c'est une femme, elle a besoin de se faire belle et tout. Voilà encore une fois les clichés. Mais non, c'était pour l'appareil photo parce que elle. Il y a son histoire où elle dit « Je veux immortaliser la naissance du royaume scientifique. Mon père m'avait acheté un appareil photo à l'époque, j'ai tout immortalisé. Je l'avais encore dans les mains le jour où on s'est transformé en pierre. » Non, je trouve que c'était émouvant, l'histoire qu'elle a racontée, même si elle est cassée derrière parce que dit Senku. Et puis par le fait qu'il ait créé 1 milliard d'appareils photo derrière pour cartographier la zone et trouver du pétrole plus rapidement. Donc là, je pense que dès l'épisode prochain, on sera déjà au moment où ils ont trouvé du pétrole, et ça c'est plutôt cool, parce que moi j'attends qu'une chose, c'est qu'ils partent en mer, et j'ai pas oublié que dans le trailer, on voit plein de personnages qu'on n'a pas encore rencontrés, ouais, pas le trailer, l'opening je crois, on voit plein de personnages qu'on n'a pas encore rencontrés, et qui semblent pas être gentils, je sais, c'est pas bien de juger les gens par leur physique, mais quand tu vois la gueule des personnages qu'on a vus, j'ai du mal à croire que ces mecs-là qu'on va rencontrer, ils vont être amicaux envers Senku et les autres, mais j'ai bien aimé aussi, c'est c'est juste qu'il y a un moment donné, j'étais surpris, c'est que Ryuzui, il explique avec, c'est Françoise qui lui dit, on va créer un nouveau monde en fait, avec vous, en gros, vous allez être le chef du nouveau monde, et on a absolument besoin de Senku. Je pensais qu'elle allait dire l'inverse, qu'il fallait se débarrasser de Senku parce qu'il était trop dangereux. Finalement, non, elle dit ça, et quand il y a la fin de l'épisode où ils expliquent qu'en fait, ils sont surpris parce qu'ils vont prendre la première photo à immortaliser, et il est surpris que Ryuzui propose que ce soit Senku qui soit sur la photo et pas lui. Senku, lui, il s'en fout, mais il dit il faut que le royaume scientifique, c'est le tien, donc c'est normal que tu prennes la première photo. Et les gens sont surpris en disant ouais, il est vachement vénal, comment ça se fait qu'il veuille pas ça. Elle explique que il veut briller, mais également faire briller les autres aussi. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant, parce que tous les doutes que j'avais sur le personnage, sur ses objectifs et tout, ils viennent d'être apaisés en 2 secondes par Françoise, puisqu'on comprend que lui, il veut reconstruire le monde, il veut être là, un des éléments principaux, il nomme un musée qui n'existe pas encore en son nom, voilà. Il veut avoir les royalties sur la première photo qui sortira, enfin voilà. Et tu sens que le mec, il est vénal, qu'il veut que son nom reste gravé dans l'histoire, mais c'est pas la seule chose qui l'intéresse, il veut également que les autres autour, ils aient un rôle à jouer et qu'ils fassent partie de cette aventure presque au même titre que lui. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Mais ça veut dire que là où j'aurais imaginé que lui, à un moment donné, il essaye peut-être de se débarrasser de Senku ou de prendre le pouvoir, finalement, c'est pas du tout le cas. Donc, est-ce que la suite, ça va être juste suivre leur aventure et les péripéties qu'ils vont faire en mer, ou est-ce qu'il va y avoir d'autres protagonistes, ou d'autres antagonistes plutôt, qui vont apparaître et intervenir pour empêcher l'avancée de Senku et des autres, pour découvrir la vérité sur ce qui les a transformés en pierre et comment libérer le monde entier. Mais bon, ça on le découvrira bientôt. J'en profite au passage pour parler 2 secondes. Je trouve que Dr Stone, c'est vraiment le truc typique où les personnages ont une fonction. Si on n'en a pas besoin, on n'en parle pas. Si on a besoin, ils apparaissent. C'est le cas par exemple du mec du forgeron là, qui arrive avec sa voiture et son costard, c'était énorme. Il arrive avec un costard, et comme Senku lui dit un truc qui l'excite, et bon, il a les muscles qui sortent, et bam, il fait péter le costard. Dommage, il était super classe avec, je pense qu'on le reverra plus, mais c'était sympa. Beaucoup d'humour aussi, comme je l'ai dit, mais toujours de l'humour mis à dose homéopathique, pardon. Genre, le passage où il y a une discussion qui est sérieuse entre Senku, Françoise et Ryuzui, et que on voit derrière qu'il y a Chrome et les autres qui sont avec le bout de pain dans la bouche, genre, parce qu'eux, ils sont en train de se régaler avec ce qu'ils mangent. C'était très drôle. Je veux dire, c'est super drôle, ils arrivent à mixer les deux, t'as le moment sérieux avec une discussion importante pour la suite de l'aventure, où ils parlent de comment ils vont faire pour réussir à avoir de la nourriture saine pendant tout le voyage, et de l'autre côté, t'as les autres qui sont en train de s'empiffrer parce que ils sont plus intéressés par le fait de bouffer que par le fait d'écouter ce qu'ils disent. Non, franchement, encore une fois, c'était un très bon épisode que j'ai apprécié énormément, et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, parce que vraiment, c'est Dr Stone, c'est un petit peu la bouffée d'oxygène, quoi. C'est je rate ça, on rigole, on regarde ce qui se passe, l'aventure avance, c'est cool. Donc vraiment, grand plaisir encore une fois, et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. Est-ce que vous avez kiffé l'épisode? Est-ce que vous n'avez pas kiffé? N'oubliez pas non plus le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!